Salut le Puy. Vous allez bien? Ça nous touche vraiment de vous voir et de nous voir, de se voir tout ensemble aujourd'hui. On se rassemble aujourd'hui et c'est le 28 juin, je ne sais pas si ça vous parle cette date, mais le 28 juin, c'est 56 ans, jour pour jour, après les événements de Stonewall. Stonewall, c'est une émeute qui a eu lieu à New York en 1956. C'était un haut lieu de sociabilité LGBT hyper populaire auprès des personnes marginalisées. Suite à ces événements, des groupes ont décidé d'organiser des manifestations et de commémorer cette révolte. C'est ainsi qu'est née la première marche des fiertés. Et aujourd'hui, c'est la première marche du Puy. Il y a quelques mois, on s'est retrouvé un petit groupe autour d'un constat. Jusqu'aujourd'hui, la communauté LGBT, on n'était pas très visible en Haute-Loire. Et pourtant, on existe, on est là, comme partout. Et au final, on a donné naissance à une asso, l'asso Arcan. Ça veut dire arc-en-ciel en occitan. Cet assaut, on l'a créé pour organiser la marche des fiertés aujourd'hui, et puis toutes les années qui suivent. Mais pas seulement. On veut aussi initier des dynamiques queer dans le département, faire d'autres choses toute l'année. Aujourd'hui, on est là pour affirmer que oui, on existe ici aussi. Que oui, on est fiers, qu'on est belle et qu'on est beau dans notre diversité. Du monde entier, solidarité avec les queers du monde entier. Bonjour, moi je m'appelle Solène, je suis bénévole chez SOS Homophobie Auvergne. On est basé sur Clermont-Ferrand, mais on vient régulièrement en Haute-Loire pour faire des interventions en milieu scolaire par exemple. Cette année on est venu plusieurs fois faire des collèges au Puy-en-Velay. Et aujourd'hui c'est la première Pride au Puy-en-Velay, donc on tenait absolument à être là. Moi par exemple j'ai travaillé 7 ans en Haute-Loire et je sais qu'il y avait vraiment besoin qu'il y ait enfin une Pride au Puy, donc on est là et puis on est là pour dire bonjour à Laurent, ça lui fera plaisir. Qu'est-ce que vous pensez de la convergence là vraiment qui se met sur l'anticapitalisme, l'islamophobie, on voit des drapeaux de Gaza dans les prides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça du coup? Nous, je peux vous dire que par exemple, tous les ans, on fait un rapport annuel sur la LGBT-phobie en France. Et cette année, on a un nouveau paragraphe, par exemple, sur l'homonationalisme, sur le fait que l'extrême droite essaie de récupérer le mouvement LGBT pour lutter justement contre les personnes racisées, contre les personnes musulmanes. Et donc, effectivement, la convergence des luttes, ça nous parle énormément en fait. Avec les différentes élections qu'il y a eu, Trump aux États-Unis, Viktor Orban en Hongrie, on sait le danger que ça représente pour les personnes LGBT et pour toutes les minorités en fait. Donc oui, bien sûr, il faut lutter main dans la main contre les dangers de l'extrême droite. Souvent on parle des alliés. Les alliés, c'est les gens qui font partie, qui ne font pas partie des personnes LGBT, mais qui soutiennent les personnes LGBT. Et donc moi, par exemple, dans mon association, il y a des personnes alliées qui nous soutiennent. Et effectivement, de toute façon, il faudra à un moment s'entraider pour justement réussir à faire avancer les droits de tout le monde. Au milieu rural, ça vous semble important que ça ait de l'effet et que les revendications sur les minorités de genre soient ralliées aussi par en fait toutes les oppressions contre les minorités, contre toutes sortes de minorités. Ouais, on prône une intersectionnalité des luttes, donc évidemment qu'on rejoint en fait toutes les personnes minorisées. On porte aussi un discours écologiste, c'est vrai qu'on le porte un peu moins, mais parmi tout ce dont on parle, voilà, c'est important aussi. On sait que on n'est pas tous et toutes égaux déjà face à la crise climatique dans laquelle on vit.
Et puis malheureusement, ces crises climatiques, elles sont aussi portées par des projets colonialistes et impérialistes. Donc en fait, on ne peut pas juste tirer un problème sans que tous les autres se délient. Donc bien sûr, on est antiraciste, anticapitaliste, féministe, radical et en colère.